Salut, c'est XR. Aujourd'hui, je vous présente selon moi le meilleur clavier que vous pourrez avoir en low profile. C'est le Keychron 4A Pro et comme je vous ai dit, c'est un clavier qu'on pourrait considérer de custom puisqu'il a quelques points très intéressants d'un point de vue customisation. Il est donc low profile, c'est-à-dire qu'il aura des touches extrêmement fines avec des switches également raccourcis. Son format est très compact puisqu'il est au format 75% qui est selon beaucoup l'un des meilleurs formats que vous pourrez avoir sur un clavier puisqu'il regroupe littéralement les touches les plus importantes dans un format le plus compacté possible. Vous pourrez tout simplement imaginer un clavier TKL avec presque toutes ses touches dans un format beaucoup plus petit. Il est également AZERTY, ça pour un clavier custom c'est plutôt rare. Mais il est également sans fil puisqu'il utilise du Bluetooth 5.1. Comme tout clavier gamer, il est aussi RGB puisque oui, vu comme ça on pourrait simplement se dire que c'est pas un clavier gaming, mais non, il en a clairement dans le ventre. Mais tout d'abord je voulais remercier mon partenaire Maxisport qui m'a envoyé du coup ce clavier. Puis en plus grâce à mon partenariat vous avez 5% sur tout le site, c'est le code XRITO. Et puis vous aurez aussi un lien affilié en description, ce qui permet d'aider grandement la chaîne. Mais en tout cas comme d'habitude, c'est pas parce qu'on m'a envoyé un produit gratuitement qu'on va m'imposer des choses. J'ai totalement carte blanche sur ce que je peux dire, donc vous inquiétez pas, si jamais il y a des choses qui vont pas, je le dirai. Tout d'abord dans la boîte, vous allez trouver de la paperasse, le clavier, des keycaps supplémentaires, un keycap puller avec un switch puller et un câble USB-C. En termes de qualité de fabrication, c'est quelque chose de très bien. On a une case en aluminium avec de très belles finitions. En dessous du clavier par contre, c'est un peu dommage, on aura du plastique. Ils auraient pu très bien mettre une plaque en aluminium, mais voilà, ils l'ont pas fait. Il y a peut-être des raisons derrière, possiblement peut-être pour alléger le clavier, puisqu'il pèse 513 grammes, ce qui peut être très bien pour le transport. Niveau keycaps, on est sur quelque chose d'extrêmement fin, profil de profile l'oblige. Et ça pour le coup, c'est un point extrêmement important, puisque c'est ça qui fait clairement la finesse du clavier. Mais du coup, elle mesure à peine 4 mm de hauteur. Ce sont également des keycaps qui changent un peu de l'ordinaire, puisqu'on retrouve des touches de gris et de bleu, avec une petite finition de rose sur la touche échappe, ce qui rend le tout vraiment sympa. Mais sachez aussi, si jamais vous voulez virer cette touche échappe, vous avez aussi la même touche en gris. Point par contre, vraiment dommage, on est sur des keycaps en ABS, sachant que la version américaine du clavier, donc en format ANSI, possède quant à elle des keycaps en PBT double shot. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence entre des keycaps en ABS et en PBT, c'est tout simplement la durabilité. Des keycaps en ABS vont généralement durer moins longtemps que des keycaps en PBT. Mais au niveau du toucher, c'est également différent. Personnellement, je préfère bien plus la texture de keycaps en PBT. En tout cas, si jamais vous souhaitez modifier ces keycaps, sachez qu'il sera compatible comme n'importe quel autre clavier. C'est pas parce qu'on est sur des switches low profile que ce sera pas forcément compatible. Donc là au moins c'est très bien d'un point de vue customisation. Avec ce clavier, vous pourrez choisir entre des Gateron Red qui sont des switches linéaires avec une force d'activation de 50 grammes et des Brown qui sont des switches tactiles avec une force d'activation de 55 grammes. Comme c'est des switches low profile, ils auront donc une course d'activation plus petite avec un pré-travel de 1,7 mm et une course totale de 3 mm. Mais sinon, et ça c'est un excellent point, ces switches seront tout simplement lubrifiés. Donc ça va améliorer grandement le son du clavier, mais également la sensation, puisqu'on a clairement l'impression que les switches sont bien plus fluides une fois qu'elles sont lubrifiées. Mais c'est pas fini, je vous avais dit que c'est un clavier custom, du coup il sera hot-swappable, ce qui veut dire que vous pourrez remplacer les switches très simplement à l'aide du switch puller en tirant simplement sur la switch. Pas besoin de faire à souder ou quoi que ce soit, ça prend très peu de temps et c'est ça qu'on aime bien sur du custom. Vous pourrez donc par exemple changer toutes vos switches si vous voulez, puisque il existe d'autres switches low profile. Alors certainement pas autant que des switches classiques, puisque là on a de toutes les marques. Ici on est sur des switches vraiment typés Gateron, donc il n'y a que eux qui proposent des switches compatibles, mais il y en a quand même quelques-unes. J'ai notamment trouvé des switches de la marque Nofi. Ils ont l'air plutôt sympas, donc je vous les mets également en description. Les stabilisateurs, quant à eux, seront très bons. Ils seront notamment lubrifiés d'origine, qui permet d'améliorer le son, mais il n'y aura aucun son métallique au niveau de la barre d'espace ou autre touche. Ce qui est un excellent point, puisque c'est rare de trouver quand même des claviers pré-build avec de bons stabilisateurs d'origine. Mais je vous laisse écouter le son de ce clavier. À présent, un point qui va sûrement vous intéresser fortement, c'est les performances du clavier. Puisque comme je vous ai dit, c'est censé être un clavier quand même fait pour les gamers. Oui, après tout, il a du RGB. Déjà, il a un polling rate 2000 Hz, donc un temps de réponse de 1 ms. Par contre, attention, ceci ne fonctionnera uniquement qu'avec le câble, puisqu'en mode Bluetooth, on aura un polling rate de 90 Hz, ce qui veut dire qu'on a un temps de réponse d'environ 11,1 millisecondes, ce qui est clairement trop pour le gaming. Pour de la bureautique, il n'y a aucun souci, on ressent aucune différence. Mais pour du jeu, vraiment s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce 4A Pro aura également de l'anti-ghosting
testing sur absolument toutes les touches, donc voilà, peu importe le nombre de touches que vous presserez, elles s'activeront. Et ça c'est très bien en jeu, puisqu'il y a certains jeux qui demandent d'activer plusieurs touches à la fois. Là il n'y aura pas de souci, tout s'activera très bien. Mais pour le gaming, je vous conseille en tout cas plutôt des switches linéaires. À vrai dire, je suis un peu moins à l'aise avec des switches tactiles pour jouer. Je trouve qu'on est un peu moins réactif, puisqu'on a quand même une bonne résistance avant d'actionner la touche, ce qui est pas forcément tip top pour être le plus réactif. Mais après, c'est pas pour autant que j'aime pas ces switches. Clairement, je les adore, et surtout pour de la rédaction où là c'est un vrai régal. Sinon, ça vous devez le savoir, puisque je l'ai dit déjà plusieurs fois, le clavier sera RGB. Il aura jusqu'à 22 modes d'animation différentes, mais par contre, c'est un très mauvais point là-dessus, le RGB est vraiment pas puissant. Alors autant quand il fait sombre, on le voit très bien, mais en plein jour, ça se voit à peine. Personnellement, c'est tout sauf un problème pour moi, puisque en général, j'utilise pas de RGB sur les claviers, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le RGB, donc si jamais vous êtes un fanatique du RGB, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix pour vous. En tout cas, sachez que sur le côté du clavier, vous allez quand même retrouver une petite lettre qui va indiquer l'état de batterie du clavier. Donc lorsqu'il est en charge, tant que la batterie n'a pas été entièrement chargée, il s'affichera en rouge. Et une fois qu'elle est chargée, elle sera verte. Je suppose donc que lorsque l'état de batterie du clavier sera assez bas, la LED sera rouge. Côté autonomie, on est sur quelque chose d'excellent par contre, puisqu'on peut tenir jusqu'à, attention, 500 heures. C'est dingue, littéralement. Ça par contre, c'est sans rétroéclairage. Bah oui, on s'y attendait, hein. Puisque avec le RGB, vous allez tenir seulement 19 heures. Et en plus avec la luminosité minimale, d'après Keychron. Sachant qu'en plus, le RGB se voit très peu. Voilà, en sans fil, vraiment ça sert à rien d'activer le RGB. Vous allez perdre de la batterie pour rien. Alors moi, pour le coup, je l'ai utilisé environ 2 semaines en sans fil. Et pendant ces 2 semaines, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de recharger le clavier. Donc là, l'autonomie pour moi, c'est un très bon point. Parce que j'ai connu plein de claviers sans fil qui, même avec le rétroéclairage éteint, ne tenait même pas une semaine. Donc voilà. Ce K3 Pro sera également compatible avec les logiciels QMK et VIA. Et ça, c'est une excellente chose. Mais si vous savez pas ce que c'est, ce sont tout simplement des flashers de firmware. En gros, ça permet de paramétrer son clavier. Moi, j'utilise perso VIA puisque c'est une simple application web et pas besoin de s'encombrer avec de logiciels à installer sur le PC. Donc avec, vous pourrez par exemple remapper les touches, créer différentes macros, gérer différents profils, mais aussi les effets de rétroéclairage. Et l'app est tellement simple d'utilisation que pour moi, c'est la meilleure solution pour gérer son clavier. En plus, vous pouvez vraiment remapper absolument tout ce que vous voulez, à part la touche FN, mais le reste, c'est à vous de décider les combinaisons de touches que vous voulez. C'est tellement plus libre qu'un logiciel traditionnel. Si tous les claviers pouvaient être compatibles avec ça, ce serait génial. Puisque pour info, c'est pas fait par Keychron, mais c'est simplement un logiciel open source. Mais on va finir maintenant sur la compatibilité de ce clavier. Alors en Bluetooth, ce clavier fonctionnera très bien sur Windows, macOS et Linux. Au niveau des consoles, là je saurais pas vous dire puisque je n'ai pas testé et Keychron ne dit rien à ce niveau-là. Mais sinon en câble, et ça par contre je peux vous le garantir, ça fonctionnera sur tout ce qui accepte un clavier. Donc là au niveau des consoles, vous inquiétez pas, vous pourrez très bien l'utiliser en câble. Mais donc voilà, on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo. Mais comme d'habitude, je vais vous dire également le prix de ce clavier. Il coûte 130 €. Et honnêtement pour moi, c'est un prix totalement assumé. Puisque pour un clavier customisable, on est sur quelque chose de pas encore super cher selon moi. Puisque par rapport aux caractéristiques techniques que ce clavier se propose, c'est clairement très bien. Et pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée vers le clavier custom. En tout cas au niveau du low profile, qui est selon moi le profil le plus agréable en termes de sensation. Mais donc voilà, on va s'arrêter là. Si jamais la vidéo vous aura plu, bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon X qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.